les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 mars 2012 et sur l'euro-dollar, nous avons un petit rebond technique ici, un peu comme ce qui s'est passé sur le CAC 40. Donc on revient ici au contact de la moyenne mobile exponentielle 20. Donc petit départ en tendance par contre qui est constaté par rapport ici aux cotations. Alors il y avait un signal de trading qui malheureusement a été perdant puisque l'enfoncement ici des 1,30 a été trop rapide pour vraiment déclencher le signal, puisqu'on a eu un plus bas à 1,2995. Alors c'est vrai que je dis beaucoup sur les analyses que au premier contact en général c'est rare d'avoir une cassure et qu'il est conseillé d'attendre le deuxième test, mais bon, signal il y avait et donc il a été perdant donc sur cette phase, puisque avec 5 points nous n'avons pas pu financer la position. Donc ici signal donc de pression baissière puisqu'on vient largement attaquer la bolle inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile exponentielle. Il s'agirait plutôt d'un point d'entrée en tendance, donc du point de vue de la baisse, malgré ici des indicateurs qui sortent de leur zone de survente pour marquer un rebond technique. Cette zone constitue à mon avis une prise de position pour jouer la continuité de baisse, puisque nous sommes clairement ici sur l'enfoncement de zone de précédent point bas ici à 1,3035, avec donc une accélération et donc un retour ici sur un rebond technique qui correspond à une sortie de phase de survente. Donc statistiquement plus de probabilité d'avoir ici un point de contact avec une continuité de la baisse et donc qui serait validé par un enfoncement ici des 1,2995 plutôt que d'un rebond technique. Vous voyez qu'on a totalement on est totalement revenu ici sur cette zone, et donc il faudra voir après si le retour se fait dans le sens de la tendance, à savoir à la baisse. Sur le câble, là je dirais que la configuration est légèrement différente, même si nous avons un test ici de la bolle inférieure. Nous n'avons pas de cassure des deux précédents points bas, comme nous avons là ici cette zone des 1,58. Donc on remonte légèrement, on revient là aussi chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on ne revient pas ici sur une phase où nous sommes venus casser ici des récents plus bas. Donc le signal est beaucoup moins clair. Nous sommes quoi qu'il en soit ici dans une zone de rebond technique suite ici à une phase de survente que nous avons constaté au niveau des oscillateurs, mais ici le mouvement est beaucoup moins net et donc il ne nous permet pas d'établir un signal. Bon, quoi qu'il en soit, une cassure ici d'un 58,08 nous donnera un signal relativement intéressant pour une continuité de la baisse, mais pour l'instant on est toujours ici sur cette sortie de biseau qui n'a pas été validée, dont l'objectif n'a pas été validé, puisque nous sommes ici sur un objectif quasiment à 1,57 et depuis les cours plafonnent ici au-dessus des 1,58, donc on invaliderait ici cette sortie suite à une cassure de ce plus haut, à savoir les 1,5985. On continue donc avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui amplifie sa baisse, puisqu'après une phase de stabilité ici, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et hop, on est venu rattaquer ici. Alors voyez comment nous avons une phase d'exagération ici qui a vite été reprise, et là encore une fois on est revenu, donc on est sorti des bandes, on est revenu à l'intérieur, on est ressorti et là on est en phase de retour. Donc là par contre on est clairement en dehors de la Bollinger sur la bougie là qui est en train de se faire. Nous sommes en unité de temps 4 heures, mais c'est clairement donc à la baisse que s'oriente la continuité de tendance. Donc on est sur une phase de consolidation ici suite à la forte hausse que nous avions constatée donc les précédentes semaines. Et bien pour l'instant les cotations continuent donc sur ce mouvement, puisque nous sommes sur une continuité de baisse. Alors on a clairement attaqué ici le 38,2, on est à l'approche ici du 50% qui se situe à 90 approximativement, donc en retracement, donc on aurait une zone entre le 50% et le 61,8 de Fibonacci située à 79,14, mais pour l'instant ici on est clairement orienté à la baisse, bien calé entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant continuité du mouvement de consolidation avec un possible retournement qui se ferait ici dans cette zone entre le 50% et le 61,8. Pour ce qui est du métal jaune, donc nous étions ici sur une phase
court terme plutôt positive, hein. Vous voyez, on était plutôt sur une tendance haussière, mais en fin de journée la semaine dernière, eh bien, nous avons cassé. Et là, regardez, la cassure est venue se faire. On est venu ici tester la bolle inférieure, on est revenu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et on commence à s'écarter. Qui plus est, le plus haut ici correspond à un contact avec l'ancien support, donc on serait ici sur une cassure de dynamique qui sera validée par une cassure baissière ici de cette zone des 1633 $ l'once. Donc pour l'instant ici phase de hausse, hein, court terme, qui est invalidée et qui devrait déboucher ici sur une tendance plutôt négative. Vous voyez que ici d'une évolution haussière, donc avec beaucoup de contact avec la bolle sup, on passe entre la moyenne mobile et donc la zone verte et donc la bolle inférieure pour passer plus dans une tendance baissière. Attention, on est quand même légèrement encore survendu avec normalement le MACD qui nous donne plutôt une phase de rebond technique, mais le fond de la tendance lui est en train de se réorienter à la baisse. Enfin, on termine donc avec le WTI. Donc le WTI qui, après cette phase aussi de rebond technique, hein, qui a duré 2-3 jours la semaine dernière, est en train de se réorienter à la baisse aussi. Mais par contre, au niveau de la tendance de fond, il semblerait que nous nous inscrivions dans une zone relativement stable, hein, puisqu'on voit ici cette zone de 102 $ le baril qui revient ici que se placer comme phase de support. On n'a plus de réelle progression dynamique. On serait plutôt ici sur une cassure ici de cette zone qui a été retestée, mais là on oscille ici entre les 104 et les 100 $ le baril. Donc pour l'instant c'est un petit peu la tendance qui prévaut. Vous voyez qu'au niveau des oscillateurs, même si on ressort ici d'une phase technique légèrement survendue, le RSI lui n'y était pas, on a très peu de dynamique au niveau du MACD, donc c'est plutôt le range ici qui semblerait se mettre en place. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous très bientôt, hein, dès demain, pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.